Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Laure de Hillerin, je suis la présidente de Los Angeles Accueil. C'est une association qui a pour but d'accueillir, d'intégrer et d'informer les Français et les francophones qui s'installent dans la région de Los Angeles. Et plus largement, grâce à la formule en ligne de nos conférences, on peut aussi toucher des Français d'autres villes des USA. Donc j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous. Et bien sûr, à condition de ne pas confondre le fuseau horaire. Nous avons aujourd'hui une conférence qui durera environ 20-25 minutes pour l'intervention, 20-25 minutes d'intervention, puis nous aurons 5-10 minutes de questions et réponses. Et notre sujet du jour, ce sont les retraites franco-américaines, première partie, puisque nous aurons une deuxième conférence sur ce sujet dans le courant du mois d'octobre, le 27 octobre, mais Armel vous en parlera plus. Et je vous présente aujourd'hui nos deux intervenants, qui sont Armel Petiot-Lévy, qui aussi organise les conférences au sein de Los Angeles Accueil, donc, et puis Philippe Plantady, qui est aussi un de nos intervenants. Armel Petiot-Lévy a commencé sa carrière dans le cabinet de conseil Ernst Young à Paris, puis dans la banque Chase à Hong Kong. Et après avoir créé et dirigé plusieurs entreprises en France et en Asie, Armel s'est installée aux États-Unis. Elle a rejoint la banque Bank of the West de la BNP Paribas. Et aujourd'hui, elle est Financial Representative dans l'équipe de US France Financial depuis janvier 2021. De son côté, Philippe Plantady est consultant en droit des retraites de sécurité sociale chez Novalvie. Novalvie, c'est une boîte française et Philippe intervient partout dans le monde et il est notamment spécialisé en retraite franco-américaine. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup de l'avoir aujourd'hui. Euh, pour commencer, Philippe vous présentera les deux premières parties de cette conférence. Premier point, quelles sont les différences entre le système de retraite français et celui des États-Unis? Et deuxième point, les grands principes de l'entente bilatérale de sécurité sociale entre la France et les USA. Puis Armel vous présentera la stratégie de flooring et de bucketing. Et enfin, elle vous présentera l'assurance vie permanente américaine, un actif stratégique pour la planification retraite. Voilà, donc ça fait beaucoup de questions auxquelles on va répondre, mais sur une intervalle assez courte, enfin un intervalle de temps assez court, 20-25 minutes d'intervention. Voilà. Donc je laisse la parole à Armel. Merci Laure, bonjour à tous et ravie d'intervenir aujourd'hui avec Philippe sur les sujets de la retraite franco-américaine. On va aussi juste une minute pour vous, 30 secondes pour vous expliquer que ce webinaire fait partie d'une série de 3 webinaires. Le prochain, en fait, la date n'est pas le 30 octobre, mais ça sera plutôt début novembre. On confirmera la date et on vous enverra des informations si vous êtes évidemment intéressé pour ces prochains webinaires. Donc, le prochain début novembre, l'autre fin novembre. Le prochain, on traitera plus particulièrement des accords de sécurité sociale entre les USA et les pays à l'international, la France, les pays de l'euro, l'Asie, l'Amérique du Sud. Ça, c'est pour les gens qui ont des carrières internationales. Et surtout, Philippe reviendra sur le calcul plus en détail des retraites internationales entre la France et les États-Unis. Pour moi-même, j'aborderai le 401K et c'est comment cet instrument est stratégique aussi, évidemment, dans les retraites franco-américaines. Le 30 novembre, nous avons un 3e webinaire. Philippe interviendra sur toutes les questions que vous vous posez sur le sujet de comment, enfin, est-ce qu'il est intéressant ou pas pour vous et dans quel cadre de cotiser volontairement à la retraite en France. C'est tous les sujets liés à la CFE et au régime complémentaire. Et pour ma part, pardon, excusez-moi, j'interviendrai sur un zoom sur le Roth 401k, qui est aussi une variante évidemment du 401k aux États-Unis avec un certain attribut stratégique dans le cadre d'une stratégie retraite. Voilà. Je vais maintenant laisser Philippe reprendre la parole et commencer le webinaire. Merci Armel, merci Laure. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler des retraites de sécurité sociale françaises et américaines et on va faire la comparaison
entre les deux systèmes. Alors, donc déjà, donc moi je suis donc Philippe Lantady, je travaille pour le cabinet Nouvelle Vie Retraite. Donc nous sommes un cabinet d'expertise retraite exclusivement dédié aux Français qui vivent à l'étranger pour les accompagner dans la connaissance et la perception de leur retraite de sécurité sociale. Donc, une société indépendante, on ne vend pas de produits financiers, c'est pas du tout notre métier. Donc, nous, on s'occupe exclusivement des retraites françaises, étrangères, des régimes obligatoires pour lesquels vous avez cotisé dans le cadre de vos carrières professionnelles. On est aujourd'hui plus de 30 collaborateurs. On vend deux prestations, on propose deux prestations à nos clients, des études bilan retraite qui vont consister à vous donner de la perspective sur les années que vous avez eues dans le passé, travailler sur le futur. Et la deuxième prestation, une prise en charge totale des démarches pour demander vos retraites lorsque vous êtes en âge de les percevoir. Donc pour ces deux prestations, on fonctionne sous forme d'honoraires, qui sont des honoraires forfaitaires, calculés en début de mission en fonction de la complexité, du nombre de pays que vous avez, des attentes, du temps de travail que nous allons passer sur votre situation. Depuis 2011, pardon, nous sommes certifiés ISO 9001 et renouvelés chaque année en termes du contrôle qui est fait par l'AFNOR. Alors, les retraites françaises et la retraite aux États-Unis. On commence avec le système de retraite français, qui est un système pyramidal, qui n'est pas une pyramide de Ponzi comme on peut l'imaginer, mais un système pyramidal. Et si on commence par les fondations, on a un régime de base qui est un régime commun à toutes les professions en France, qui n'est pas le même pour toutes les professions, mais chaque caisse de retraite en France, il y en a 42. Chaque catégorie socio-professionnelle a son régime de base, où ce régime de base valide les trimestres. Quand vous entendez parler de réforme par le législateur, lui, ne réforme que le régime de base, pas les retraites complémentaires qui sont adossées à chaque régime. Donc, selon la carrière que vous avez eue en France, vous allez avoir un minimum à deux interlocuteurs, un régime de base, un régime complémentaire. Si vous avez eu plusieurs statuts, vous avez été employé, fonctionnaire, si vous avez été indépendant, vous allez démultiplier le nombre d'intervenants pour faire valoir et surtout pour connaître le montant des retraites que vous allez avoir. Donc, le régime de base en violet valide les trimestres. Le régime complémentaire en orange, donc en fonction de votre statut et votre catégorie socio-professionnelle en France, vous cotisez. Donc, le plus souvent, quand on est salarié, c'est l'Agirc-Arrco, le régime des employés et cadres, qui a fusionné en 2019. Mais il y a également un régime de retraite par autre régime de retraite spécifique pour les artisans, les commerçants, les professions libérales, les fonctionnaires et toute autre situation particulière. Donc, je vous dis, il y a 42 régimes de retraite en France. Donc ça, c'est les régimes par répartition qui sont des régimes obligatoires en France. Ensuite, vous avez un mécanisme de plan d'épargne retraite aujourd'hui qui a été réformé dans le cadre de la loi Pacte en 2019. Donc, depuis le vote de cette loi, tous les systèmes d'épargne collective que vous pouviez avoir au sein d'entreprises ou au sein de capitalisation personnelle que vous aviez pu faire auprès de banques ou d'assurances, tout a été repris au sein d'une même réglementation, donc le plan d'épargne retraite. Donc, vous pouvez le faire à titre individuel auprès d'un organisme bancaire ou d'assurance. Vous pouvez le faire au sein de dispositifs d'entreprise sur des plans d'épargne retraite obligatoires ou des plans d'épargne retraite collectifs. Dans certaines entreprises, effectivement, c'est un système d'incitation pour les salariés et c'est obligatoire. L'entreprise abonde et l'employé abonde. Le système de retraite aux États-Unis, même architecture, avec un système par répartition qui est un système commun à tout le monde aux États-Unis, hormis certaines catégories comme dans certains États, notamment en Californie, tous les enseignants du public ne cotisent pas à la Social Security, mais dans un système de retraite par capitalisation, le système CalSTRS. Il y a d'autres États comme au Texas, on a effectivement des régimes dérogatoires, mais en tout état de cause, le plus connu et le plus étendu au niveau des États-Unis, c'est la Social Security Administration qui collecte toutes les cotisations pour les salariés, également pour les entrepreneurs qui souhaitent cotiser. La cotisation n'est pas obligatoire pour les chefs d'entreprise. Donc, à partir du moment où vous êtes salarié de votre société, type Corp ou autre, vous cotisez obligatoirement à la SCC.
Mais si vous êtes en LLC, à ce moment-là, vous n'avez pas d'obligation de cotiser, mais vous pouvez le faire à titre volontaire. Vous verrez que ça a un impact quand on développera les webinaires prochains, notamment sur la validation des trimestres, de cotiser, et ça a un impact sur vos droits, notamment sur vos droits français. Le fait de cotiser à la Social Security Administration vous impacte directement les droits que vous avez en France. Donc, ce système de par répartition qui est un régime obligatoire, vous avez également des systèmes par capitalisation qui sont des systèmes qui sont facultatifs. Dans certaines entreprises, vous avez accès à des 401k, les 403b, donc l'entreprise abonde, vous abondez également et vous avez une incitation fiscale à hauteur d'un certain plafond. Vous avez la possibilité également de cotiser ou de souscrire à des IRA, des Roth IRA, mais ça, c'est un développement qui sera fait par Armelle lors des prochains webinaires. Elle vous parlera plus en détail effectivement de comment améliorer votre système de retraite et de protection retraite aux États-Unis à l'aide des outils qui existent aux États-Unis et qui sont assez performants sur le territoire américain. La retraite en France, donc vous êtes au courant qu'il y a eu une réforme. On avait un premier âge de départ en retraite qui était à 62 ans. Il est en recul grâce à cette réforme 2023, progressivement de 62 à 64 ans. Toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961 sont impactées par cette réforme et donc vous devrez attendre entre 62 et 64 ans pour avoir pour percevoir vos retraites françaises à taux plein ou à taux minoré en fonction de la situation dont vous justifierez. Et donc cette réforme impacte toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961. Pour percevoir vos retraites françaises à compter de ce premier âge de départ en retraite, de perception, vous devez justifier d'une durée de cotisation, d'une durée d'activité. Et cette durée d'activité, si vous la remplissez, vous percevrez les droits que vous avez acquis en France au taux plein sans abattement. Si jamais vous ne remplissez pas cette condition de durée d'activité, vous aurez la possibilité de quand même percevoir vos retraites françaises, mais vous aurez application d'une décote, une minoration qui sera définitive. Si vous attendez 67 ans, c'est l'âge du taux plein garanti. La condition de durée d'activité n'est pas exigée. On vous verse les droits que vous avez acquis en France sans abattement. Vous pouvez effectivement également faire de la surcote, c'est-à-dire au-delà du nombre de trimestres requis pour avoir vos retraites à taux plein. Si vous continuez à travailler, vous allez pouvoir avoir une bonification, une surcote de 1,25% par trimestre supplémentaire. Pour les mères de famille, il est accordé des trimestres de bonification pour les enfants, que vos enfants soient nés à l'étranger. On peut aller jusqu'à 8 trimestres de validation supplémentaire dans votre reconstitution de carrière. En France, vous cotisez sur le plafond annuel de la sécurité sociale, 43 992 euros en 2023, pardon. Pour calculer votre retraite, on prendra en compte les 25 meilleures années revalorisées. Si vous avez plus de 25 ans, on va revaloriser toutes vos années et pour en extraire les 25 meilleurs. Si vous n'en avez que 15, on fera la même opération sur 15 années. Le taux de liquidation maximum est de 50% si vous avez le nombre de trimestres requis pour avoir vos retraites à taux plein. Si vous avez un manque de trimestres, le taux variera entre 42 et 50%. Le montant maximum d'une retraite pour une personne qui a une carrière complète en France sur les 25 dernières années au plafond est de 20 017 euros bruts par an en 2023. Pour les retraites complémentaires, ce sont des systèmes en points. Donc, pour chaque retraite complémentaire dans laquelle vous avez cotisé, on va totaliser le nombre de points multiplié par une valeur de service. L'âge d'ouverture des droits des retraites complémentaires s'aligne avec celui du régime de base. Donc, on décale progressivement le départ en retraite, la perception des demandes de retraite complémentaire de 62 à 64 ans pour toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961. Vous devez également justifier du nombre de trimestres pour avoir vos retraites à taux plein. Si vous avez une minoration qui est parce qu'il vous manque des trimestres dans le régime de base, vous aurez automatiquement une minoration dans les retraites complémentaires. Si vous avez eu 3 enfants et plus, vous pourrez avoir une bonification de vos retraites, à la fois régime de base et régime complémentaire, avec un plafond pour la retraite complémentaire. On a la mise en place d'un... Alors, ça apparaît sur cette diapositive, mais
A priori, on a eu l'information hier ou avant-hier, le système de bonification de bonus-malus qui était en place au niveau des retraites complémentaires des salariés va disparaître et ne devra plus être appliqué pour toutes les nouvelles demandes à partir du mois d'octobre 2023. Le principe, c'était que si vous demandiez vos retraites complémentaires et de base en même temps, vous aviez un malus pendant 3 ans de 10%, et si vous différiez d'un an, vous n'aviez pas de malus. Donc ce mécanisme était calé sur l'ancienne règle entre 62 et 67 ans. Le conseil d'administration Arco-Agirc s'est réuni et a priori a décidé donc de l'annulation progressive de ce bonus-malus. Donc on attend les décrets complets et les modalités d'application, mais a priori, il ne sera plus appliqué à partir des départs en retraite de octobre ou novembre 2023. Pour chaque retraite complémentaire, vous avez une valeur de points qui diffère. Donc, Agir Carco, 1,3498. L'IRCANTEC, pour les agents non titulaires de l'État, vous avez une valeur. La Caisse du barreau français, une valeur. La Caisse des experts comptables. Voilà, chaque retraite complémentaire a sa valeur de service, donc à multiplier avec le nombre de points que vous avez totalisé par vos cotisations. La retraite de la Social Security américaine, vous allez voir qu'il y a des similitudes. Premier âge d'ouverture des droits, 62 ans. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de réforme. Âge d'ouverture des droits au taux plein, full retirement age, à 67 ans. On passe progressivement entre 66 et 67 ans. Et toutes les personnes qui sont nées à partir de 1960 peuvent partir à taux plein à 67 ans. Il faut justifier de 40 crédits, 40 trimestres de cotisation aux États-Unis pour avoir une retraite versée par la Social Security. Mais cette durée de 40 crédits est consolidée avec des durées en France et des durées aux États-Unis. Donc, si vous avez travaillé de moins de 10 ans aux États-Unis, vous pourrez quand même percevoir une retraite grâce à la Convention de sécurité sociale qui va vous optimiser vos droits. En revanche, si vous avez moins d'un an et demi, si vous avez moins de 6 crédits validés à la Social Security, vous ne pourrez pas prétendre à une retraite. Vous avez une décote entre 67 et 62 ans. Vous avez une décote de 25% si vous anticipez de 4 ans. Et vous avez une bonification de 8% par an si vous différez votre demande de retraite entre 67 et 70 ans. Vous cotisez comme en France sur un plafond maximum de revenus, 160 200 € en 2023. Le montant de la retraite américaine est de maximum 43 524 € par an pour une personne qui a 35 années de cotisation au plafond sur les 35 années de cotisation. La convention de sécurité sociale, je l'ai évoqué. Le premier avantage de cette convention, c'est les durées d'activité que vous allez avoir aux États-Unis vont venir s'ajouter à vos durées d'activité en France. Et le total de tous ces trimestres français et américains vont vous permettre de justifier du nombre de trimestres requis en fonction de votre année de naissance pour avoir vos retraites à taux plein avant l'âge de 67 ans. Donc ça, c'est le premier avantage pour effectivement l'application de la Convention de sécurité sociale. Vous avez la prise en compte pour votre durée de carrière en France entre 166 et 172 trimestres de l'ensemble de votre durée de carrière entre la France et les États-Unis. Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, si vous avez moins de 10 ans d'activité aux États-Unis, on se servirait de votre durée d'activité en France pour que la Social Security vous verse quand même une retraite pour les années que vous avez acquis à condition que vous ayez plus de 6 crédits validés. Et enfin, la Convention de sécurité sociale va vous permettre d'éviter l'application du Windfall Elimination Provision, le WEP. C'est un mécanisme qui vise à diminuer le montant de votre retraite américaine à cause de la perception d'une retraite étrangère. Donc, vous ne seriez pas protégé par la Convention de sécurité sociale France-États-Unis, vous auriez une minoration de votre retraite américaine quand vous la demanderez, la retraite de la Social Security, et cette minoration peut aller jusqu'à 6 600 $ sur une année. Donc, ça fait pour certaines personnes entre 1 et 2 mois de pension. Donc, effectivement, c'est significatif. Donc, la Convention, elle vous protège sur ce web. Elle vous permet d'optimiser vos droits américains si vous avez moins de 10 ans d'activité aux États-Unis. Et elle vous permet d'optimiser vos droits français grâce à la consolidation de votre carrière. Vous n'êtes pas obligé de demander vos retraites françaises et américaines en même temps. Si vous percevez vos retraites françaises, mettons à partir de 62 ans, vous pouvez continuer à travailler, faire un cumul et demander votre retraite américaine à 67 ans.
Pardon, chaque pays va vous verser une retraite. Vous aurez un versement des régimes français, base et complémentaire. Vous aurez un versement de la Social Security et chaque pays vous versera au prorata des revenus que vous avez eus en France et aux États-Unis et en fonction des durées d'activité. Vous pouvez percevoir vos retraites françaises, quel que soit votre lieu de résidence. Idem pour la retraite américaine. Vous pouvez les faire verser sur des comptes en euros, des comptes en dollars. Vous n'aurez aucun souci là-dessus. Vous paierez des impôts dans votre pays d'émission des retraites. Les retraites françaises sont fiscalisées en France, donc vous aurez une déclaration d'impôt à faire en France. Et si vous êtes résident américain, résident fiscal américain, c'est le barème des non-résidents qui vous sera appliqué. Si vous êtes résident en France, vous serez sur l'impôt IRPP normal. Les retraites américaines seront également, la retraite de la Social Security sera fiscalisée également aux États-Unis et pas en France, même si vous êtes résident fiscal français. La cotisation volontaire, donc, elle vous permettra, on le détaillera plus dans un prochain webinaire, mais elle vous permettra d'augmenter votre durée de cotisation en France et de vous prémunir de l'application des règles de non-cumul de conventions. Donc ça, c'est important. Si vous avez travaillé dans plusieurs pays ayant des conventions de sécurité sociale, on ne pourra prendre en compte que le pays dans lequel vous avez travaillé le plus longtemps. Si demain vous devez partir des États-Unis, réfléchissez à la cotisation volontaire. Elle permet également de protéger votre conjoint et elle permet également de vous ouvrir le droit, dans certaines situations, à l'assurance maladie en France si votre résidence principale est hors d'Europe lorsque vous serez retraité. Donc, on le détaillera beaucoup plus dans un prochain webinaire, mais gardez ça en tête, la cotisation volontaire, ça coûte cher, mais c'est quelque chose qui peut effectivement être intéressant selon les situations. Le cabinet Nouvelle Vie Retraite, donc vous avez sur cette diapositive les principales questions que se posent les expatriés quand on les rencontre. La semaine dernière, j'étais à New York faire une réunion. J'étais également au Canada la semaine d'avant, à Ottawa et à Montréal. Donc, est-ce que j'ai intérêt à cotiser de façon volontaire? Donc, vous allez voir lors du prochain webinaire que c'est quelque chose qui est effectivement opportun dans certaines situations, de manière à optimiser les droits à retraite et également à ouvrir des droits potentiels à l'assurance maladie. Le rachat de trimestre est un mécanisme également intéressant, mais onéreux à ne pas mettre dans toutes les situations, mais quelque chose qui doit vous permettre d'optimiser vos droits parce que vous avez un effet levier. Donc, on pourra en discuter également lors d'un prochain webinaire. Donc, vous pourrez percevoir vos retraites françaises et continuer à travailler aux États-Unis jusqu'à ce que vous décidiez de percevoir votre retraite de la Social Security. La date optimale de perception de vos retraites, vous avez vu que vous pouvez percevoir vos retraites entre 62 et 67 ans, voire avant dans le cadre des carrières longues. Donc, en fonction de votre situation, la date optimale, elle sera sur le curseur, peut-être à 62 pour une personne, 64 pour une autre, voire 60 dans certains cas. Quelle assurance maladie aurais-je à la retraite en fonction de la carrière que vous avez eue, du nombre de trimestres que vous aurez validé en France? Vous pourrez vous prévaloir d'une assurance maladie même si vous résidez aux États-Unis. Si vous résidez en France, vous serez couvert par la sécurité sociale française. Voilà, donc vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Et donc, vous pourrez cotiser, vous pourrez percevoir vos retraites, même si vous résidez hors de France, hors des États-Unis. La Social Security et les caisses de retraite françaises vous verseront vos retraites sur un compte en banque français, en euros ou un compte américain. Ça posera pas de problème particulier. Donc, les deux prestations de nouvelle vie retraite, je les redétaille aujourd'hui. Le bilan retraite, c'est un audit des droits que vous avez acquis, une consolidation des droits que vous avez acquis en France et à l'étranger, une vérification des trimestres et des points que vous avez acquis dans les retraites complémentaires. On s'occupe également de la majoration et de la validation des avantages familiaux. Ensuite, on travaille sur des mécanismes qui vont vous donner de la visibilité en fonction de scénarios de fin d'activité professionnelle. Et enfin, on étudie les options d'optimisation comme le rachat de trimestre, la cotisation volontaire, les retraites pour carrière longue, de manière à ce que vous ayez un rapport qui vous soit remis avec des préconisations et des recommandations. La liquidation des droits de retraite, c'est une prise en charge totale de vos demandes de retraite françaises, voire étrangères. Donc, c'est nous qui sommes les interlocuteurs, c'est nous qui nous occupons de l'ensemble des démarches administratives pour faire valoir vos droits lorsque vous êtes en âge de les percevoir.
Donc là, vous avez un expert qui prend en charge votre situation et qui est en charge de défendre et de s'assurer que vos intérêts sont correctement calculés de manière à ce que les retraites versées correspondent aux droits que vous avez acquis. Donc pour ces deux prestations, vous avez des honoraires qui sont forfaitaires. N'oubliez pas que demander une retraite française depuis les États-Unis, c'est entre 18 et 24 mois en ce moment de délai d'instruction. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. La Convention de sécurité sociale est là pour vous protéger, mais elle est également là pour rallonger malheureusement un peu les délais d'instruction. Donc il faut vraiment bien anticiper les choses de manière à ce que vous puissiez les demander au meilleur moment. Il n'y a pas de rétroactivité possible quand vous demandez vos retraites. Donc, si vous demandez vos retraites aujourd'hui, la première date d'effet, ça sera au 1er novembre, parce qu'on est au 1er octobre, le mois d'octobre est entamé. Donc, si vous avez vous remplissez les conditions pour avoir vos retraites à 63 ans et que vous les demandez à 64, vous avez perdu 12 mois de pension. Donc, préparez bien votre situation personnelle. Vous avez sur cette diapositive mes coordonnées, donc Philippe Lantady, mon adresse email, mon téléphone, qui est une ligne, une ligne fixe, mais qui est renvoyée systématiquement sur mon cellulaire lorsque je ne suis pas à mon bureau. Et donc, vous avez également notre site nouvelleviexpat.com, où vous avez des fiches pratiques et également un formulaire de contact. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez discuter de votre situation. On prendra le temps, faites-moi un email, on conviendra d'un rendez-vous téléphonique ou un Zoom, et à ce moment-là, on prendra le temps de discuter de votre situation. Ça sera gratuit, sans engagement. Je vais laisser maintenant la place à Armel qui va vous parler donc de choses intéressantes sur les régimes qui vont vous permettre d'améliorer votre protection retraite aux États-Unis. Merci Philippe. Je vais maintenant partager ma présentation. Hop. Voilà. On fera une séance de questions-réponses à la fin de l'intervention Je de suis Armel. désolée. Voilà, on est un tout petit peu en retard. J'espère que comme on a démarré ce webinaire un petit peu de manière décalée, mais effectivement, voilà, et on se tiendra à votre disposition pour certaines questions et plus encore après cette présentation. Donc moi, je vais tout d'abord rapidement vous présenter plusieurs stratégies, ce qu'on appelle la stratégie de flooring et de bucketing, qui sont en fait des stratégies très intéressantes dans le cadre d'une planification retraite, et aussi un instrument aussi qui peut être intéressant à comprendre, c'est en fait l'assurance vie américaine, qui est aussi un instrument très utilisé aux États-Unis dans le cadre de stratégie retraite. Il y en a d'autres, on reviendra, comme l'a dit Philippe, avec d'autres instruments, mais je vais d'abord commencer par évidemment la stratégie retraite. Alors, rapidement aussi, et en quelques mots, puisque là, j'appartiens à l'équipe USA France Financials, on est un cabinet de gestion patrimoniale et successorale internationale aux États-Unis. On accompagne aujourd'hui plus d'1 millier de franco-américains, de compatriotes qui sont sous visa, en green card, ou évidemment de très nombreux compatriotes qui ont la nationalité américaine, et plus largement des familles qui ont aussi d'autres nationalités. Donc, dans leur stratégie patrimoniale aux États-Unis, en intégrant en fait toutes les problématiques cross-border, transatlantiques liées à la situation internationale. Et parmi tous les sujets, le sujet de la stratégie retraite est très important, et c'est un sujet sur lequel on travaille de manière en fait, quasiment systématique avec tout le monde. Alors, rapidement, je vais reprendre mes slides. Voilà. Donc, on est une équipe à votre disposition. Je reviendrai dessus si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière de retraite, on a une approche que l'on connaît tous, que l'on utilise en France pour la plupart du temps, et qui est une stratégie qui fonctionne en France. D'ailleurs, c'est la seule généralement qui est la plus efficace dans un contexte américain. Mais moi, je vais vous montrer qu'il y a à la fois cette stratégie à la française de retraite, mais aussi on a d'autres stratégies aux États-Unis qu'on peut mettre en œuvre. Alors la stratégie de retraite à la française, vous la connaissez toutes, c'est on va au cours de sa vie
accumuler vraiment un nombre de richesses important, hein, évidemment, jusqu'à un certain moment vivre sur le patrimoine que l'on a accumulé. Et puis, au bout d'un certain temps, une fois qu'on aura vécu sur ce patrimoine accumulé, on va transférer ce qu'il reste à nos générations futures, enfin, tout simplement à nos enfants ou à notre famille. Alors, ce qui est important, c'est que cette stratégie, généralement, on vit des intérêts, des actifs, de la richesse qu'on a accumulée pendant toute sa vie, mais elle est soumise à un certain nombre de risques, une vingtaine en réalité, qui vont intervenir. Et il va falloir en fait bien comprendre que ces risques, donc 4 qui sont là que j'ai cités, sont très importants et ont un impact significatif sur ces éléments-là. D'abord, tout simplement, la longévité. Aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. Donc effectivement, lorsqu'on travaille sur une stratégie retraite, les années sur lesquelles on va devoir vivre dans le cadre de la retraite et sont de plus en plus longues. On a 40, 50 ans quelquefois à la retraite. Un autre facteur qui est très important et qui influe de manière significative, et vous l'avez vu là, ces dernières années, c'est l'inflation. L'inflation a un impact sur nos revenus de retraite qui, chaque année, on perd un peu de pouvoir d'achat. Alors, imaginez-vous, quand on vit 40 ans à l'inflation, c'est important d'anticiper ce risque. Un autre point très important, c'est la taxation. On est dans des niveaux de taxation avec un bas historique, c'est les années qu'on vit actuellement. Autrefois, même au début du siècle et des années, dans les années 50, etc., la taxation des revenus aux États-Unis, en fait, était beaucoup plus importante et c'était le cas aussi en Europe. Donc ça, c'est aussi un élément aussi à appréhender sur toute cette durée puisque en fait, quand on parle de stratégie retraite, il y a évidemment 2 phases, hein, la phase d'accumulation quand on travaille jusqu'à une certaine date, et puis la phase de distribution où quand on va être à la retraite et on va vivre de ces revenus accumulés pendant un certain nombre d'années. L'autre un facteur important, c'est la volatilité. Vous avez aux États-Unis un certain nombre d'actifs que vous avez développés ou à travers le monde, mais aux États-Unis, en fait, beaucoup aussi d'actifs qui sont liés à la retraite sont liés à la volatilité des marchés. Donc, il faut appréhender cet élément-là et bien le comprendre. Enfin, l'ordre des rendements a vraiment une importance significative. Qu'est-ce que c'est l'ordre des rendements? Il faut bien comprendre qu'il va falloir faire très attention à cette période qui précède la retraite, les 5 années avant la retraite et après la retraite, pour ne pas être impacté sur les actifs que vous avez mis de côté qui constituent votre richesse pour ne pas perdre ces actifs. Imaginez qu'il y a un crash financier 5 ans avant votre retraite. Si vous avez beaucoup d'actifs qui sont exposés sur les marchés financiers, notamment aux États-Unis au travers des 401k ou d'autres instruments, eh bien, vous allez mettre plus de 5 ans à reconstituer cette richesse que vous aviez accumulée avant. Donc voilà, c'est un point important à comprendre. Cette stratégie, pardon, excusez-moi, le problème voilà. Les stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui sont des stratégies qui sont qui sont complémentaires de la stratégie à la française et qu'il faut avoir en tête dans le cadre de cette stratégie à retraite. Tout d'abord, la stratégie dite de flooring. La stratégie dite de flooring, c'est en fait une stratégie qui a pour but de vous garantir des revenus à vie pour vos dépenses principales. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est quand on est en règle générale, mais en plus pendant cette période de retraite, vous allez avoir 2 types de dépenses. Ce qu'on appelle le paycheck, en fait, c'est les dépenses principales, les dépenses de base pour vivre que vous devez en fait couvrir pendant toute cette phase de retraite. Il va falloir donc s'assurer que ces dépenses principales
sont couvertes dans le cadre de cette stratégie. Le playcheck, c'est effectivement l'argent que vous allez pouvoir utiliser en phase de retraite pour voyager, pour faire un certain nombre de choses que vous n'avez pas fait avant. Mais il faut bien avoir en tête que la première des choses, c'est effectivement s'assurer d'un revenu minimum pour couvrir ses dépenses de base de vie. Alors, chacun en plus a son train de vie. Donc, ce qui est important, c'est de planifier en amont et de bien anticiper, en fait, quelle stratégie mettre en œuvre pour couvrir ces dépenses de base. L'autre point que je peux évoquer, c'est ce qu'on appelle la stratégie de bucketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la retraite, en fait, on pense souvent à la retraite, c'est une phase de vie. Mais non, en fait, il y a plusieurs phases, même au moment de la retraite. Ce qu'on constate avec des études, et puis on le voit d'ailleurs avec les personnes qui nous entourent, c'est qu'en fait, il y a 3 phases pendant la phase de retraite. Et ça ressemble un peu à à une courbe du sourire, ces phases, parce que en matière de dépenses, vous allez avoir ce qu'on appelle les go-go years. Donc, les premières années, lorsque vous êtes à la retraite, vous êtes encore en pleine forme, etc. Pendant un certain nombre d'années, vous allez dépenser pas mal d'argent pour vivre, voyager, aller voir vos petits-enfants, faire un certain nombre de choses que vous n'avez pas faites avant ou que vous vouliez réaliser. Les années, donc là, pas mal de dépenses qui vont affecter vos revenus à cette période. Les années suivantes, on appelle ça les slow go years. Vous allez être plus fatigué, en tous les cas, vous allez peut-être moins voyager, vous réfugier dans des livres, peut-être sur des séries Netflix, en tous les cas, être plus sédentaire. Et là, les dépenses vont effectivement un peu baisser. Et puis, les dernières années, c'est ce qu'on appelle les no-go years, c'est là où les pépins de santé vont commencer à arriver. Et il y a un certain nombre de choses qui fait que, effectivement, ce sont les dépenses plutôt de santé qui vont prendre le relais sur les dépenses qui étaient plus sympathiques, qui étaient les dépenses de voyage, etc., toute cette première partie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans cette stratégie-là, ce n'est pas comme dans la première où on dit on va effectivement garantir des revenus à vie pour vos dépenses principales. Là, l'important, c'est il faut organiser, en fait, orchestrer ces actifs en fonction des différentes phases de dépenses que vous allez avoir à la retraite. Et donc ça, c'est important de bien comprendre ces aspects-là. La stratégie de flooring, c'est, je reviens dessus rapidement, hein, c'est effectivement, on a un certain nombre d'outils à notre disposition pour y faire face. Et c'est pour ça que dans ce que vient de décrire évidemment Philippe, on a déjà dans le floor, dans les revenus de base, ils peuvent être assurés par un certain nombre d'instruments. La sécurité sociale française, les retraites de sécurité sociale française, américaine, ou d'autres types de retraites, d'ailleurs des fonds de pension que vous pouvez avoir. Évidemment, les retraites complémentaires que vous pouvez aussi avoir en France. Et puis, les plans, ce qu'on appelle les Defined Benefit Plans, qu'on a commencé à évoquer, les plans de pension US que vous pouvez avoir. Il y a aussi les annuités qui peuvent être des instruments assez intéressants justement pour constituer les revenus de flooring. Alors, à cela, hein, quand on parle de flooring, vont pouvoir s'ajouter évidemment vos rentes immobilières, si vous en avez, qui vont pouvoir effectivement à constituer votre floor. Alors, je vais pas revenir, je vais pas m'éterniser sur ce slide, je reviendrai plus en détail dessus dans le cadre d'une stratégie de gestion patrimoniale optimisée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on va constituer toute sa vie un certain nombre un patrimoine, créer de la richesse avec un certain nombre d'instruments, d'outils, et en fait, les moyens les plus importants de créer de la richesse sont effectivement l'épargne à long terme, le fait de détenir son activité, des parts de société, mais aussi sur les marchés publics, privés, des actions, et puis bien sûr l'immobilier qui rentre dans de la gestion, évidemment en gestion patrimoniale, qui aussi joue un rôle très important. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que avec tous ces actifs, il y a la possibilité de créer de la vélocité patrimoniale, c'est-à-dire
un dollar au sein de notre patrimoine, l'utiliser pour en fait des effets de levier, et notamment aussi, ça peut être le cas aussi en phase pour préparer la retraite, pour tout simplement avoir la possibilité de continuer à démultiplier avec un dollar qui est placé dans un autre type d'actif, notre capacité à générer du patrimoine, une richesse qui va nous servir évidemment dans notre stratégie retraite. Ben, là, je vais aujourd'hui présenter un instrument qui est l'assurance vie américaine, que quelquefois on ne connaît pas quand on est compatriote français. Et je veux juste en fait très rapidement vous présenter l'intérêt de l'instrument, qui est un instrument qui est très utilisé aux États-Unis, effectivement, en matière de gestion patrimoniale et successorale internationale, mais aussi et surtout en matière de stratégie retraite. Alors, plusieurs types, juste rapidement et en quelques secondes sur ce slide, il existe plusieurs types d'assurance vie aux États-Unis. D'abord, il y a ce qu'on appelle la term insurance. En fait, ce sont des assurances qui sont sur des durées limitées, souvent fournies par nos employeurs, et qui vont nous assurer 10 ans, 20 ans, 30 ans contre un risque. Ce n'est pas cet instrument là qui va être utilisé enfin ça peut faire partie, ça fait partie des stratégies dans le cas de succession internationale et de succession évidemment, mais là on va surtout s'intéresser à l'assurance vie permanente, et il y a plusieurs formes d'assurance vie permanente, mais celle qui nous intéresse tout particulièrement, c'est ce qu'on appelle les whole life insurance, et particulièrement le WALI qui s'appelle le Wealth Accumulation Life Insurance. Alors, qu'est-ce que c'est ce type d'instrument est intéressant. Alors, déjà, l'assurance vie, vous connaissez les attributs de l'assurance vie en France, hein, c'est un instrument très intéressant d'un point de vue de la fiscalité. Mais quand on est aux États-Unis, et ça, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a un certain nombre de facteurs à bien comprendre quand on détient de l'assurance vie française aux États-Unis. Et cette assurance, dans le cadre de l'assurance vie au sens large, l'assurance vie américaine se diffère de l'assurance vie française, en ce sens qu'elle a ce qu'on appelle en plus du capital d'essai associé à l'instrument, il y a en fait ce qu'on appelle la cash value, une partie de cette assurance lorsque vous cotisez à cette assurance, auquel vous avez accès pendant toute la durée de votre contrat qui vous lie à l'assurance. Et donc, ces contrats sont souscrits jusqu'à votre décès. Donc, ce qui est intéressant dans ce type d'instruments, c'est que ce sont des instruments qui sont utilisés en matière de gestion patrimoniale et notamment en termes d'instruments retraite, parce qu'ils ont des attributs qui vous permettent d'avoir accès en fait à cette réserve de cash qui grandit de manière défiscalisée avec un rendement garantie par la compagnie d'assurance américaine. Ce sont des grandes compagnies mutuelles d'assurance. Et donc, la stratégie qui est utilisée quand on utilise ces instruments, d'abord, ces instruments sont décorrélés des marchés financiers, donc ils ne sont pas impactés par la volatilité. Ils s'inscrivent sur une durée, sur le long terme, avec évidemment un death benefit associé, mais ils vous permettent d'avoir accès en fait à la valeur du contrat que vous avez économisé au cours des années par retrait, et puis vous pouvez aussi collatéraliser ces instruments. Donc c'est des instruments qui sont vraiment très intéressants dans le cadre d'une stratégie retraite. Le temps passe, on pourra revenir plus en détail là-dessus. Ce que je voulais juste, vous expliquer, c'est qu'effectivement, cette cash value, elle vous permet effectivement de faire un prêt lorsque vous voulez évidemment réinvestir dans d'autres supports, d'autres actifs, mais en matière de, quand on est en phase quand on travaille sur de la stratégie retraite, ce qui est important aussi, c'est que en fait, ce type d'instrument peut à un moment ce qu'on appelle passer en
autopilote, c'est-à-dire en fait les contributions que vous allez faire dans cet instrument avec les intérêts composés qui vont se grandir de manière défiscalisée vont vous permettre en fait de payer automatiquement, par exemple, les primes qui devraient être versées dans le cadre de ces instruments et de constituer une réserve de cash pour la retraite qui est effectivement défiscalisée et en plus qui est surtout, ce qui est important, qui est portable à l'international. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, vous souscrivez à ce type d'instrument et que vous revenez en France ou que vous allez dans un autre pays pour passer votre retraite, vous aurez accès à la cash value de l'instrument et vous pourrez l'utiliser aussi à l'international, avec tout l'avantage qu'a l'assurance vie dans le cadre de la succession internationale. Voilà, donc ça joue vraiment plusieurs rôles au sein de la stratégie patrimoniale, évidemment, et de la stratégie retraite en particulier. Je suis à votre disposition si vous avez des questions sur tous ces sujets de stratégie patrimoniale et particulièrement sur la stratégie retraite et en complément évidemment des prestations de Philippe pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Armelle. Avant de répondre aux questions, je voulais vous rappeler que, donc, comme on a enregistré la conférence, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ont envie de revoir certains détails, ou bien vous pouvez aussi en parler à vos amis pour qu'ils aient plus d'informations. Donc, c'est sur la chaîne YouTube de Los Angeles Accueil. Et il me semble aussi qu'au moins un des deux diaporamas sera disponible, celui de Philippe. Armelle, peut-être. Voilà. Donc ça sera sur notre site internet.